Salut à tous, bien nous continuons là où nous nous sommes arrêtés. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé ici, des hommes qui viendront dire paix et sûreté. Et nous avions expliqué dans la vidéo précédente qu'il s'agit ici des nations. Lorsque nous voyons des hommes, il s'agit des nations, des nations, des royaumes, de la terre. Il s'agit de peuples, Il s'agit des autorités, des organismes mondiaux. Il s'agit des organisations. En fait, tous ceux-là qui ont des postes élevés, qui dirigent le monde, Alors, ils voudront chercher la paix parce que d'abord, il y a eu des guerres. En premier, il y a eu des guerres qui ont eu lieu, il y a eu des guerres, il y a eu des confrontations, il y a eu des problèmes, il y a eu des troubles, il y a eu des conflits. Alors, d'où ils voudront mettre fin à tout cela. Donc, il s'agit de situations qui nécessitent un accord de paix, une tranquillité suite à des troubles, des conflits entre les humains. Et lorsque vous voyez ici, on dit que les hommes diront paix et sûreté. Donc, nous avons deux mots-clés ici. Il y a d'abord la paix et puis il y a sûreté. Et en ce qui concerne sûreté, on peut comprendre qu'après avoir essayé d'asseoir cette paix, signer cet accord de paix, il faudra maintenant la maintenir, cette paix. Il faudra le maintenir cet accord, respecter à la lettre. Donc, c'est ça, avoir cette sûreté, pour cette paix. Donc, avoir cette assurance, la sécuriser, la protéger, d'où cette sûreté est vue sous forme d'assurance, des garanties, de protection et de maintenance, de cette paix dont il s'agit. Et puis, cette paix et cette sûreté qui viendront tous ensemble, donner une vie paisible, une vie calme, une vie aisée. Il peut aussi s'agir ici d'assurer, d'assurer dans plusieurs domaines, de la vie, dans le domaine de la paix et de mode de vie dans plusieurs secteurs, de plusieurs secteurs de la vie et plusieurs environnements, comme l'environnement politique, économique, social, tout ça, la sécurité, donc tout ça là parle de cette paix, de cette sûreté. Donc, ils voudront travailler sur tout le plan, sur tout le plan pour asseoir cette paix. Mais malheureusement, les Écritures nous disent que lorsqu'ils diront paix, sûreté, et puis vous voyez là au coin de sûreté, il y a le point d'exclamation. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un soulagement pour eux. C'est-à-dire que c'est comme un accomplissement de leurs souhaits, l'accomplissement de leurs vœux. Voyez-vous? Donc, c'est comme si l'accord a été conclu et ils ont cette assurance que tout est calme. Maintenant, tout redevient dans l'ordre. Voyez-vous? Et les Écritures, la suite nous dit, alors une ruine soudaine le surprendra. Une ruine soudaine le surprendra comme le douleur surprenne la femme enceinte et ils n'échapperont point. On peut comprendre qu'il s'agit ici d'une mauvaise surprise, d'une mauvaise nouvelle qui vient briser cet accord de paix et qui vient annuler cette assurance de vie paisible. Donc, tout ça, ce sont des situations qui sont que nous allons traverser, que l'humanité devra traverser toujours dans cette période de la nuit là. Il y a combien même qu'ils crieront paix, sûreté, on aura l'impression, on aura cette impression d'avoir une paix. Mais en fait, c'est une paix trompeuse. C'est une fausse paix en fait. C'est une fausse paix. Nous serons toujours en train de traverser
cette nuit, ok? Cette période de douleur, de douleur, d'enfantement. Donc, ce n'est pas une paix vraie, ok? Donc, puisqu'il y a une ruine qui vient tomber, donc c'est une mauvaise nouvelle qui vient surprendre, qui vient briser cet accord, qui vient annuler cette assurance de vie paisible. Et cette ruine, s'il faut discerner dans les Écritures, cette ruine peut se manifester sous plusieurs formes, ok? Sous plusieurs formes telles que les désaccords ou rupture d'une alliance faite, de cet accord, par exemple, entre nations, ok, qui pourrait affecter cette rupture, qui pourrait affecter certaines branches, ok, dans la vie de certaines nations, ok, certaines branches, par exemple, certaines branches politiques, par exemple, qui pourraient induire à des crises entre les nations, ok, il y a à travers le monde, il y a des crises économiques, crises financières, tout ça là. Ça fait partie du manque de paix. Ok? Cette ruine peut être vue de cette façon. Ok? Soit de cette façon, les désaccords et la rupture de cette alliance ou de cet accord de paix qu'il semblait être fait ou qui semblait marcher, mais qui par après vient se briser. Ok? Au cours du chemin qui se brise, et il y a des crises qui vont frapper la nation, qui va frapper les nations de la terre. Ça aussi, c'est une ruine. Et cet accord de paix pourrait aussi représenter un piège occulte. Ok, voilà pourquoi on parle d'une ruine qui vient surprendre. Donc, cet accord pourrait aussi représenter un piège occulte qui, une fois traité, ok, une fois que cet accord sera traité et assuré, ok, dans certains environnements intéressés, ok, de certaines nations, par exemple, et les hommes se trouveraient par après coincés, ok, après avoir découvert certaines vérités. Il y aura les hommes ou les peuples ou les nations qui se trouveraient coincés, ok, coincés, c'est-à-dire qui viendraient découvrir la vérité de cet accord qui est un accord de paix qui est faux, un accord qui n'est pas vrai, une paix qui n'est pas une vraie paix pour les nations. Alors d'où certaines nations ou certains peuples se trouveraient coincés et il leur sera compliqué, difficile de faire marche arrière à cause peut-être d'un mode de vie ou de vie conditionnée, ok, une vie conditionnée, un mode de vie conditionné, imposé, et d'où ils seront frappés, ok, et ils finiront par être frappés d'une ruine inattendue, ok, traverser une vie difficile. Donc ce sont des enjeux politiques, ok, des enjeux politiques qui se font entre les nations. Il y a parfois des accords qui sont signés, mais qui ne sont pas des accords pris au sérieux, qui ne sont pas des accords respectés, ou des accords qui sont plutôt des accords frauduleux, qui sont avec des intentions malsaines, ok, entre les têtes entre les chefs, ok, les chefs les autorités de nation, qui s'étendent des pièges entre eux. Alors d'où c'est les peuples qui subissent. C'est le peuple de ces nations qui vont subir, qui vont se retrouver dans des conditions très compliquées de vie, des conditions de vie très compliquées, et qui sont des conditions imposées, et ils ne pourront peut-être pas plus faire marche arrière, d'où ils seront obligés d'accepter ces modes de vie conditionnés, imposés, ok, par les alliés, et qui va finalement emmener une ruine dans la vie de ces nations. Donc cette ruine peut être représentée de plusieurs façons. Ou soit, on peut aussi dire que cet accord de paix serait traité, ok, avec des attitudes hypocrites, comme je le dis, avec fausseté, qui déclencherait une ruine soudaine sous forme de confrontation, ok, guerre entre nations,
dû à des raisons ou des preuves de provocation indirecte, ok, des méditations de mauvais desseins entre elles, ok, entre les nations. Donc, c'est ce qui pourrait aussi justifier cette ruine de cette paix, ok, de cette paix, cette ruine qui viendra détruire cette paix. Donc, il y aura de l'hypocrisie entre des nations, entre les autorités, de ces accords signés qui sont faux et qui, entre elles, ok, les autorités qui méditent de mauvais desseins entre elles. Donc, qui ne seront pas vrais, ok, l'une vers l'autre, ok, il y aura pas une vérité, il y aura pas une sincérité entre eux. Et un autre point très très important est que cette ruine peut aussi représenter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour, puisque nous voyons ici que les Écritures nous disent que car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ok, nous avons essayé de définir la nuit de plusieurs façons et nous voyons ici que toutes ces situations, toutes ces épreuves dont je viens de parler ici représentent cette nuit en fait, que ce sont des choses qui vont se dérouler pendant cette période de cette nuit-là. Et on dit que notre Seigneur, il viendra dans cette période-là, dans la nuit. Donc ce sera pendant que les nations seront en train de se confronter, seront en train de chercher la solution, quand les nations seront épuisées de ces confrontations, de ces affrontements, des guerres et tout, ok? Puisqu'il y aura un moment où ils seront fatigués, ces chefs et les nations, elles seront tous fatigués et ils voudront chercher cette paix et cette sûreté, toujours dans les ténèbres, dans cette nuit, pendant cette période de douleur, dans la nuit. C'est dans ces périodes de ce déroulement des problèmes qu'ils voudront chercher cette paix et sûreté. Et on dit que c'est en ce moment-là que notre Seigneur revient. Alors vous voyez que cette ruine, lorsqu'il revient, donc, il vient pour tout basculer, puisque déjà sa présence, c'est une présence très puissante qui viendra détruire, ok, qui viendra mettre l'humanité à terre, puisque l'enlèvement qui va se passer, cet enlèvement mettra l'humanité à terre, ok? Cette paix fausse, cette paix imaginaire, cette paix trompeuse ne pourra pas s'asseoir, ne pourra pas prendre place, car l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ se fera avec une puissance divine et viendra tout basculer, tout mettre à terre. Voyez-vous? Donc cette ruine est vue sous forme de plusieurs, est vue, je veux dire, sous plusieurs formes, ok, que nous venons d'énumérer. Cette même ruine pourrait aussi représenter la présence ou l'introduction de la bête, l'apparition de la bête, puisque la bête, pour qu'elle puisse faire son apparition ou son entrée dans le monde, il faudra d'abord qu'il y ait tous ces troubles dont nous parlons ici, que nous avons énumérés ici. La bête ne fait pas son apparition aussi longtemps que les nations ne seront pas en guerre, puisqu'elle devra trouver une raison pour s'introduire comme un donneur de paix. C'est l'image qu'il viendra avec dans le monde. Alors, et puisque ce serait une paix masquée, une paix trompeuse, et rappelons-nous dans les Écritures, j'en ai parlé, que la bête ne travaillera pas avec sa propre force. Elle sera soutenue par des nations. Donc, vous comprenez aussi que parmi ces nations qui sont dans ces enjeux-là, okay, c'est comme un game, c'est comme un jeu. Donc, parmi ces mêmes nations qui se confrontent, il y a des nations qui sont là, qui travaillent pour la bête, qui reçoivent des ordres de la bête, qui est encore dans l'ombre. Donc, voyez-vous, alors, ce sont des trucs, des tactiques bien planifiées, bien planifiées, comme je le dis. Et
tout ça, ça fait partie de leur plan, du plan du diable, ok? Pour enfin avoir une opportunité, un moment bien propice pour introduire la bête officiellement dans le monde. Alors, cette ruine peut tout simplement nous représenter ou nous parler de cette mauvaise mauvaise période qui arrivera après l'introduction de la bête dans le monde. Parce que une fois qu'elle est introduite dans le monde, alors c'est là où les vraies choses, jusque-là, les choses commencent, on est déjà en train de traverser la nuit, mais lorsqu'elle vient encore, c'est encore plus pire, puisque là, il devra régner pendant ces 3 ans et demi, et là, il sait qu'il a peu de temps, comme les Écritures nous disent dans le livre d'Apocalypse, que le diable, il vient avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, il sait il n'a que 3 ans et demi, et vous comprenez que là, c'est la grande tribulation qui va prendre place. Alors, il vient d'abord, lorsque les hommes seront en train de chercher cette paix imaginaire, cette paix, faire cette ironie, de chercher la paix. Alors, c'est là où ces alliés, ces nations, chercheront comment introduire leur maître, qui est la bête. Et lorsqu'on l'introduit, il vient et il va faire semblant d'asseoir cette paix, alors que ce serait un piège, tendu à l'humanité. Donc voilà cette ruine qui pourrait aussi représenter l'apparition de la bête. Alors l'Église, ce que nous devons savoir, que nous allons vivre l'entrée de la bête. Nous allons le voir et comprenons que toutes ces choses se déroulent toujours dans la nuit. Et dans la nuit dans laquelle notre Seigneur doit revenir, ok? Donc, nous voyons la présence de la bête et c'est après que l'enlèvement va venir se faire. Puisque nous n'allons pas traverser cette grande tribulation avec la bête pendant ces 3 ans et demi. Donc, voyez-vous ce que cette ruine pourrait aussi représenter, ok? Pour cette période qui attend l'humanité, que devra vivre l'humanité entière. Bien, voyons ce que les Écritures nous disent. Nous sommes ici dans le livre de Apocalypse, chapitre 6. Nous allons lire à partir du 1er au 8e verset. Les Écritures nous disent, on va zoomer un peu. Bien. Les Écritures disent ceci. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Déjà, si nous retournons ici, nous venons de lire, voyez-vous, il s'agit ici, on dit qu'il y a un cheval blanc, ok? Un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc déjà, s'il faut discerner de qui il s'agit ici, eh bien nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une autorité, ok? D'une autorité qui reçoit un certain pouvoir, ok? Qui reçoit un certain pouvoir, puisque on peut voir ici, on dit qu'il y a un arc qui lui a été remis
et puis une couronne. Ok? La couronne représente une position élevée, la gloire ou le pouvoir, ok? Un certain pouvoir donné, légué à quelqu'un, ok? Pour exercer son autorité. Donc voilà. Et ces chevals blancs, on peut voir qu'il le représente la paix, ok? Il représente cet apport de paix, ok? Cet apport de paix dans le monde, voyez-vous? Et puis là, déjà pour comprendre cette histoire de sept sceaux, si vous remontez, vous pouvez lire, vous remontez, l'histoire est là. Nous sommes là dans le livre d'Apocalypse, ici dans le chapitre 5. Okay, Christ digne d'ouvrir le livre scellé. Alors, il s'agit ici du livre scellé de l'Éternel. Ok, ce livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et c'est sept sceaux qui renferment les événements qui doivent s'accomplir dans le monde, les événements des temps de la fin. Ok, ça fait partie des événements. Ok, une partie des événements, des choses qui doivent se dérouler sur la terre. Ok, ce sont des choses déjà que l'Éternel connaît. Il connaît depuis puisqu'il est Dieu, c'est lui le maître de l'humanité. Et ces choses sont écrites dans ces livres, d'où il fallait quelqu'un digne, ok, d'ouvrir ces livres pour rompre ces sceaux. Quelqu'un qui porterait cette croix, qui porterait cette charge, ok, afin de sauver le monde. Et c'est l'agneau qui est notre Christ le Messie qui peut ouvrir ce livre. Alors lorsque vous lisez la suite, vous comprendrez, c'est jusque là-bas, vous comprendrez le travail que Christ a accompli, la mission qu'il a accomplie sur terre. On dit ici les Écritures disent, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ok? Donc, voyez-vous que Christ, après avoir accompli sa mission sur la terre, il a été immolé, puisque si vous lisez bien, les Écritures ont dit que tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Voyez-vous? Tu as racheté. Donc, après avoir accompli sa mission sur la terre, voilà ce qui s'est passé. Donc, ici, c'est donc pour voir que la suite des événements qui doivent suivre dans ces temps de la fin, il y a l'ouverture de ces sept sceaux qui en fait partie. Voyez-vous? Donc, c'est les événements de l'attente des deux temps de la fin. Ici, la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà passé. Son temps est passé. Ok? Son temps est passé. Là, il s'agit maintenant des événements des temps de la fin qui est l'ouverture de ces sept sceaux du livre de l'Éternel. Donc, ça fait partie, c'est une partie de ces événements qui doivent arriver. Et c'est Christ qui ouvre parce qu'il a pu vaincre la mort. Il a vaincu les séjours de mort, il a été immolé et il a racheté pour l'Éternel par son sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Ok? Ces hommes qui sont aujourd'hui des saints, des chrétiens, les élus de Dieu, les fidèles, ok? Qui travaillent pour l'Éternel, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté la vérité et qui viendront vivre, régner sur la terre lorsque leur temps viendra, pendant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le Seigneur sur la terre, lui qui sera le roi de toute l'humanité. Alors là, il s'agit de l'histoire de ces sceaux, vous pouvez lire à la maison. Alors ici, nous comprenons que ces chevals blancs, c'est en fait un esprit, ok? Il s'agit ici des esprits, ok? Des esprits qui doivent régner, qui doivent venir à leur temps sur la terre, ok? Nous allons les vivre, nous les vivons déjà. Donc, il s'agit ici de ces chevals blancs qui apportent la paix, qui signifient la paix. Et on dit qu'après lui, il y a un autre cheval. Voyez-vous, il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voyez-vous? Alors, ce deuxième cheval qui est un esprit, qui représente un esprit,
qui viendra maintenant enlever cette paix sur la terre et qui viendra mettre cette mésentente, ok, ces conflits entre les hommes, entre les nations, ok, pour s'entretuer. Les hommes s'égorgent les uns les autres. Et on dit qu'une grande épée lui fut donnée. Donc cette épée qui vient frapper, qui vient faire tomber les humains, qui vient faire tomber les hommes. Et lorsque nous lisons la suite, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, là ce sont les sceaux que le Seigneur a ouverts, ok? Là c'est Jean qui est en train de parler de cette vision qu'il a eue, des événements, des choses qui doivent se passer dans ces temps de la fin. Alors là, on est en train, les anges, là c'est des événements, il est en train de vivre en fait ce qui doit se passer dans la vision, ok? Et il voit ce qui se passe, comment est-ce que ces sceaux sont en train de trouver ou sont en train d'être ouvert et il voit en fait ce qui doit arriver, ok? Ce qui doit arriver dans les jours à venir. Et là, on dit, voici parut un cheval noir cette fois-ci. Le troisième cheval, celui qui est monté tenait une balance dans sa main et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure. Là maintenant, ce sont les anges dans les cieux qui sont en train d'interpréter ou de donner le discernement à Jean, de comprendre ce que ces chevaux veulent signifier. Ok? Et la voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc, s'il faut discerner ce passage, nous comprenons déjà ici, il s'agit de la famine. Il s'agit de la famine, il s'agit de cette manque ou de l'insuffisance de nourriture, ok, de nourriture sur l'étendue de la terre. Cette famine qui va frapper la terre entière, ok. Et puis on dit quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. C'est lui qui le montait, s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, qui monte ce cheval? Et il s'appelle la mort et le séjour de mort l'accompagne. Il s'agit de qui ici? Voyez-vous que ce sont des choses que nous avions parlé, ok, tantôt. Alors là, déjà, c'est les séjours de mort qui rentrent dans l'heure. Et on dit le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Là, déjà, c'est les œuvres les œuvres des temps de la fin qui sont en train de s'accomplir. Si vous continuez plus bas ici, chapitre, verset 9, on dit quand il ouvrit le cinquième sceau, là c'est l'ouverture du cinquième sceau, et puis on dit je vis sous l'autel les âmes. Là maintenant, Jean voit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte et disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Comprenez déjà qu'il s'agit déjà de la grande tribulation ici, ok? De ceux-là qui se disent, qui s'appellent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas su saisir l'opportunité de l'enlèvement et qui devront traverser ici cette grande tribulation. Vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, nous avions dit que c'était dans le livre d'Apocalypse où le dragon, après avoir
manqué, ok, la femme qui a accouché l'enfant, cette femme qui a été cachée dans le désert, et il était furieux et il est allé faire la guerre à la postérité de la femme. Voyez-vous, c'est qui cette postérité de la femme? Il y a des chrétiens, prenons cette parabole des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Voyez-vous, alors ceux-là qui ne sauront pas comme saisir l'opportunité de l'enlèvement devront traverser cette grande tribulation. Alors déjà, ces âmes qui crient vengeance et à qui l'Éternel leur demande de rester encore un peu de temps, ok, de se tenir en repos quelque temps encore, ce sont ceux-là qui ont été tués à cause de Christ, qui ont été tués pendant cette période de la grande tribulation, qui ont été tués pendant cette période des tribulations, pendant les périodes de bousculade, à cause de l'évangile, à cause de paroles de leur témoignage, ok? Et le Seigneur leur dit de rester en repos encore quelques temps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un nombre des gens, ok? Des chrétiens, des croyants de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un nombre qui devra, ok, être mis à mort. Il y a de ceux-là qui doivent être mis à mort à cause de leurs paroles, de témoignages de leurs paroles et de leur service, voyez-vous. Ils doivent être mis à mort de la même manière que leurs frères qui sont déjà là en repos. Donc, comprenez déjà qu'ici, il s'agit des déroulements des événements de temps de la fin, ok? De ces temps de tribulation. Puisque nous devons savoir que la bête devra faire la guerre, sa mission principale, ok? L'objectif principal de la bête, sa vision, ok? Le cible principal, c'est les chrétiens. Donc, tous ces événements, toutes ces manœuvres ne sont là que pour un but. C'est pour atteindre les enfants de Dieu. C'est pour faire la guerre aux enfants de Dieu, à ceux qui se disent enfants de Dieu. Donc, voilà la mission principale du diable. Alors, vous comprenez que pendant ces temps de tribulation, la bête devra mettre à mort ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ils seront tués, puisqu'ils seront mis dans des conditions et il y aura de propositions. Tu acceptes, tu prends la marque ou tu refuses, on te tue. Donc, c'est ce qui devra se passer pour ceux-là qui resteront sur la terre, qui devront traverser ces moments durs. Donc, voilà. Bien, ici, nous sommes chapitre 9, toujours dans le livre d'Apocalypse. Alors, si nous lisons rapidement, la parole dit « Le 5e ange sonna de la trompette ». Ici, il s'agit maintenant de cette histoire des trompettes. Là, nous lisons la partie qui nous intéresse. Ici, il s'agit du 5e son de la trompette, ok? On dit le 5e ange sonna de la trompette et je vis une toile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Voyez-vous déjà, lorsqu'on parle la clé du puits de l'abîme, donc lorsqu'on parle du puits, vous voyez déjà que c'est un trou, c'est quelque chose qui est en bas, en dessous de la terre. Donc là, il s'agit de l'abîme. On dit que la clé du puits de l'abîme fut donnée, ok, donnée à cette étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et on lui remet la clé du puits de l'abîme et elle ouvrit le puits de l'abîme. Ok? Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air fut obscurcis par la fumée du puits. Voyez-vous, là, il y a déjà l'apparence d'un esprit mauvais qui monte sur la terre, ok? La puissance de ténèbres, une puissance de ténèbres qui monte de l'abîme, qui monte de la terre. Voyez-vous? Et on dit, des sauterelles sortent de la fumée et se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Voyez-vous? Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion. Quand il pique un homme, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Voyez-vous que on est déjà en train de traverser cette nuit, ok? Cette nuit de douleur d'enfantement, ok? Des douleurs, des épreuves dures. Et on dit, ils désireront mourir, les hommes de la terre, et la mort fuit loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Qui est l'ange de l'abîme? Qui est le roi ici? Voyez-vous quand on vous dit que la bête qui monte de la terre, qui monte de l'abîme, ok, n'agit pas avec sa propre force ou avec son propre pouvoir, il est soutenu. Et quelle est cette armée des sauterelles? Il s'agit ici des armées, des militaires, des armées des nations qui soutiennent la bête. Ici, il s'agit déjà des confrontations des nations. Il s'agit déjà des bruits de guerre et de guerres sur la terre. Voyez-vous? On dit qu'elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après. Ok? On va s'arrêter là. Dans ces écritures, c'est juste pour appuyer, pour faire comprendre ces événements qui doivent arriver en ce temps de la fin. Ok? Et voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter par ici et nous reviendrons. Je crois qu'il y a encore une vidéo à faire pour ce point, sur ce point dont nous parlions, qui parle des douleurs d'enfantement. Donc je crois que nous avons encore une vidéo à faire, et après cette vidéo, nous allons passer à un autre point qui sera le dernier, ok, de cette série d'enseignements. Voilà. Alors, nous nous retrouvons très prochainement pour la suite. Merci.